golf du domaine de Roiffet. C'est un golf qui se trouve près de Loudun, dans la Vienne. Vous connaissez peut-être l'histoire des sorcières de Loudun, on va dire entre Loudun et Fontevraud. Donc si vous n'arrivez pas à situer, c'est un peu plus à l'ouest que Chinon. Donc ce golf appartient au groupe Golfi, enfin du moins est membre du réseau Golfi. C'est un 18 trous que je n'ai jamais joué. Je crois qu'il a été vlogué une fois par Giro VL Golf, il y a de ça quelques mois. C'est un golf dont on m'a dit qu'il était plutôt large. Ça tombe bien parce que je dois peaufiner mon usage du driver. Donc aujourd'hui ça va être peut-être un golf version plus offensive que d'habitude. C'est un golf qui a été édifié sur, je crois, une ancienne prison. C'est-à-dire qu'il y a une série des locaux qui en fait étaient des cellules ou des choses de genre là. Enfin vous verrez en arrivant. Bref, j'ai hâte de découvrir ceci. Ça se trouve à une centaine de kilomètres de chez moi. On est fin octobre, il y a une belle journée qui s'annonce, donc j'espère que le niveau de jeu sera aussi de la partie. Nous découvrons ensemble le trou numéro 1 de ce domaine de Roiffet, qui est un par 4 de plus de 370 mètres des blancs, avec un léger dogleg gauche. On s'engouffre entre les arbres dans la forêt pour émerger ensuite sur une partie plus large avec une attaque de green plat. On va voir ce que ça donne. Quasiment pas de roule prévu aujourd'hui, donc on part au driver pour se laisser un coup, on espère, de moins de 150 mètres. Allez, on perd pas les bonnes habitudes. Bon, j'ai eu la mauvaise idée de venir avec un vieux trépied. L'image sera peut-être pas très fluide. Bon, enfin, c'est pas grave. On filme au téléphone aujourd'hui, essentiellement. Voilà, donc je vous fais découvrir les abords du trou numéro 1 avec le départ avec sa petite cabane de starter. Le practice sur la droite. Voilà, vous voyez, dans un domaine boisé avec devant nous le fairway du trou numéro 1, relativement large. Il faut savoir qu'on est sur le trou handicap 2 néanmoins. Je ne connais pas du tout le parcours, mais visiblement il vaut mieux pas trop s'égarer. Malgré tout ici, hein, c'est relativement large. On commence à distinguer ma balle qui a plutôt bien avancé. Elle doit être presque au niveau du 135. Voilà, on va voir ça. Bon, on est fin octobre, on a eu un été très chaud. Et vous voyez, les fairways ont souffert. Alors, autant les roughs sont bien verts, autant les fairways sont bien dégarnis et ils n'ont pas été tendus. Donc on va jouer aujourd'hui dans des conditions plutôt rustiques. Donc je placerai ma balle, hein, ça va pas, on va pas mégoter là-dessus. Le cadre est plutôt sympa. Bon, je répète, là, des fairways qui sont en très mauvais état et qui, de plus, ici, n'ont pas été encore tondus. Bon, il a plu assez fortement ces derniers jours. C'est pour ça aussi que les tonds doivent être un petit peu espacés. On voit le green là-bas, défendu par un bunker sur la droite. Le piquet de 135 sur ma droite. Donc, je dois être à peu près à 135 mètres du mât. Allez, on a 133 mètres pour le mât, c'est-à-dire un petit peu plus de 120 mètres pour le green. Je vais m'aligner sur ce mât qui est sur la partie légèrement
droite du green. Et si je vais tout droit, très bien. Si je reviens un petit peu à gauche avec mon draw censément naturel, ça sera parfait aussi, vu que je garderai une partie du green. Il reste maintenant à avoir un bon contact. J'ai placé ma balle sur un endroit où il y avait un tout petit peu d'herbe pour essayer de faciliter les choses. Un très joli top de fer neuf pour ce premier coup de fer de la journée. Il part parfaitement en ligne vers le mât et il devrait faire le boulot en finissant à quelques mètres du drapeau. Alors quand on arrive, vous voyez, plus proche du green, là on est dans une partie plus champêtre. Là on voit que c'est très vert, pas de souci. Et là c'est beaucoup plus garni. Bon, je crois que les tontes sont en cours là, parce que la machine est passée par endroits mais pas à d'autres. Je pense que le greenkeeper va faire sa pause de midi. Là j'ai pris un départ entre midi et 2 parce que j'espérais avoir un petit peu moins de monde, même si on n'a pas une fréquentation énorme. Et on peut distinguer ma balle. Donc il a dû tomber à peu près où je me situe maintenant, sur un affreux top. D'ailleurs elle est pleine de boue. Et puis elle a roulé tranquillement, elle est donc à 4 mètres du mât. C'était la bonne ligne. Bon, on est en présence de greens qui visiblement ont souffert, hein, comme vous le voyez sur ma droite, c'est-à-dire à gauche à l'écran. Au passage, tous mes excuses parce que sur l'objectif, on voit un bout du trépied, donc le gros truc gris en bas de l'écran, c'est le bord du trépied. Mais enfin, bon bref, j'espère que ça va pas trop gêner par la suite. Je me retrouve avec un putt de 4,50 m, 5 mètres à peu près tout droit, mais comme le green est tellement abîmé, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance. Et les greens n'ont pas été carottés, par contre, ils ont dû subir des verticuts pour les aérer un petit peu, et on en voit les marques par endroits. Bref, on va voir ce que ça donne. J'ai pas fait de green d'entraînement. Allez, on va essayer de se mettre près du mât et de voir si la balle tient à peu près la ligne. C'est dommage parce que je suis vraiment pas bon au putting, mais au moins ça va me forcer à attaquer les grands putts. Donc on commence avec un par. Je vais vous montrer un petit peu le green à l'ombre d'un grand chêne ici. Voilà, donc vous voyez un green vaste mais bien abîmé par endroits. On se rend maintenant vers le départ du trou numéro 2. Alors c'est pareil, vous voyez, je passe dans du rough de 15 cm de long pour aller d'un départ à l'autre. On voit que ça a dû être un petit peu en stand-by pendant quelques temps. Parce que si vous n'avez pas des chaussures un peu étanches, là, vous avez les pieds trempés au bout de 2 trous. Bon, petit côté sympa, des petites chaises métalliques pour attendre son tour ou pour les spectateurs. Donc on est en backtee chez Backtee aujourd'hui, sûrement aussi pour pouvoir les tourner facilement. Voilà, 384 mètres. On m'avait dit qu'il fallait être long. Effectivement, aujourd'hui, il va falloir. Donc on est pour ce trou numéro 2 sur un par 4 de 384 mètres, tout droit on va dire au début, et qui tourne légèrement sur la droite sur la fin pour attaquer le green. C'est visuellement très large. C'est long, hein, 384 mètres alors qu'on est que handicap 6, ça me donne une idée de la difficulté des futurs trous. Et comme les fairways n'ont pas été tendus, je peux juste me baser sur les 135 mètres qu'on distingue à peine pour imaginer où se trouve le fairway. De plus, les roughs n'ont pas été tendus non plus, sont juste un tout petit peu plus longs. On peut quelquefois les deviner par endroits. Et donc c'est un peu bizarre parce que visuellement c'est pas évident de s'aligner, de savoir où on va viser. Puis on a tendance à se lâcher un petit peu parce qu'on se dit que c'est très large. Mais en temps normal, peut-être que les fairways sont un peu réduits. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. Ça va m'obliger à jouer le driver. Ça tombe bien, faut que je m'entraîne avec. Mais il va pas falloir mollir. Grosse erreur que j'ai tendance à faire assez souvent ces derniers temps, je veux prendre la balle en remontant et j'ai une face qui reste ouverte, c'est-à-dire orientée à droite, donc ma balle part directement à droite. Une balle qui sur n'importe quel autre fairway serait hors limite, là elle est juste 50 mètres à droite du fairway. Je vais jouer une provisoire.
Vous verrez, ça va m'arriver assez souvent et je ne vais pas toutes les filmer d'ailleurs parce que comme les fairways sont relativement longs, hein, 5-6 cm par endroit, et qu'ils sont bien fournis sur cette zone là, contrairement au trou numéro 1 où là ils étaient très clairsemés parce qu'on était dans les bois. Donc là je vais pas hésiter à jouer des balles provisoires dès lors que ma balle n'est pas de façon certaine sur le fairway et que j'ai un petit risque de ne pas la retrouver. Je sais par expérience que retrouver une balle dans un rough un peu long, ça peut s'avérer compliqué. Bon, le drive pas joli. Bon, alors ma balle provisoire est là. Petit rappel sur la règle, on joue sa balle provisoire dès lors qu'elle n'est pas située plus proche du drapeau que l'endroit supposé où se trouve votre balle. Donc là je ne suis pas encore allé voir à ma balle, je joue ma balle provisoire, il me reste 190 mètres, c'est la longueur pour mon hybride orange. On va essayer de la poser pas trop loin du green. J'ai bon espoir de retrouver ma première balle qui à ce moment-là sera la balle en jeu et donc cette balle-ci ne comptera plus. Allez, on va essayer de faire un bon coup. J'ai retrouvé ma première balle qui se trouve donc à une quarantaine de mètres à droite du fairway. On peut le voir avec le poteau de 135 que vous voyez tout droit devant. J'avais encore une bonne quinzaine de mètres sur la droite avant d'être non pas hors limite mais en zone des pénalités. Bon voilà, perdu pour perdu. Allez, aujourd'hui on va jouer un peu champagne, c'est pas trop mon genre, mais je ne vois pas le green, il est derrière la lisière de la forêt à droite. Je vais jouer mon hybride en essayant de faire un gros slice. Donc je m'aligne davantage à gauche avec une face qui regarde un peu à gauche, mais moins que la direction de mon jeu. Plutôt bien posé, je pense qu'elle est loin du monde. Alors je répète, sur n'importe quel autre parcours j'aurais été hors limite. Là je suis 30 mètres à droite du fairway, c'est-à-dire 50 mètres à droite d'où je visais. Et je prends. Bon, ma balle a fini. Donc un plutôt bon coup d'hybride mais qui n'a pas assez tourné. Ma balle finit à une vingtaine de mètres du drapeau, à peu près 12 mètres avant l'entrée du green. Elle a pris un petit bout de fairway, le rough se trouve 7-8 mètres plus à gauche. Et pourtant vous voyez, je nettoie ma balle, le fairway est bien long à cet endroit là. Donc je la replace. Donc j'ai un chip que je vais essayer de faire voler sur à peu près 13-14 mètres pour que ça roule à peu près 6 mètres jusqu'au mât. J'exécute ça avec mon 56, un mouvement assez pendulaire. On va essayer d'avoir un bon contact et un bon rythme. C'est un petit peu court, la balle est tombée juste à l'entrée du green et il va me rester un putt d'environ 6 mètres que j'exécute dans la foulée. Il y a du monde qui se rapproche derrière. Premier putt, on va dire très moyen parce que je termine court. Il me reste un petit mètre et un putt que je vais bien attaquer pour éviter de subir les diverses pentes. Donc après ce bogey, on arrive au trou numéro 3. Voilà. Par 5. 488 mètres, c'est pas court. Toute la balle ne roule pas avec un vent en léger gauche-droite et un green bien défendu a priori. Bon, c'est encore très large. Les deux premiers bunkers sont à portée. C'est marrant parce que on a envie de jouer beaucoup plus à droite que ce que je vois. J'avoue que je sais pas où jouer. Les deux bunkers sont à portée, mais il y a tellement de place à droite de ces deux bunkers que on aurait bien envie de les contourner.
Bon, bah, sur les 3 premiers trous, j'aurais sorti 3 fois le driver. Donc je vais essayer de viser vers le pin qui dépasse légèrement de la lisière de la forêt, tout en face là-bas, avec un léger draw pour revenir et me raccourcir un petit peu le trou. On va essayer de bien toucher la balle déjà. Toutes mes excuses pour le cadrage, j'utilise mon téléphone et je ne voyais pas le retour parce que la lumière était bien basse. Alors c'est pas pour me trouver des excuses, mais pour driver, quand sur le départ il n'est pas très plat, vous avez 3 cm voire 4 cm d'herbe et que le départ est un peu mou, bah pour les appuis, et moi qui pousse pas mal sur les jambes, surtout qu'en plus j'essaie de travailler ça en ce moment, c'est pas évident. Voilà, donc une première balle grosse banane, alors que je vais retrouver c'est 190 mètres, hein. Alors peut-être même c'est 200, il n'y a pas de roule. Et puis ma provisoire, surtout une balle pour me rassurer, elle est partie plutôt droit, mais pas évident, il faut jouer le drive sur ce parcours, et là c'est pas facile. Enfin bon bref, allez, on va s'adapter. Point positif, malgré mes égarements au drive, j'ai pas encore perdu de balle. Donc là je suis a priori à une quinzaine de mètres sur la gauche du fairway, donc dans le rough. Mais ma balle est plutôt bien placée alors que le rough est plutôt dense à cet endroit. Donc je vais pas hésiter à aller jouer mon hybride pour avancer au maximum vers ce que je pense être le fairway, c'est-à-dire pour vous, il y a une petite trouée entre 2 rangées d'arbres dans le fond, en haut à droite, un peu au-dessus du bunker de gauche. Allez, on va essayer encore une fois de taper un bon coup et surtout de se rapprocher du green. Un coup qui sort péniblement et qui a dû peiner à faire ses 170 mètres. Bon, je pense que j'ai touché un petit bout de fairway, mais c'est pas bien joli. Bon, ma balle est sur le fairway. Ce fairway qui est beaucoup plus à gauche que je ne pensais, parce que vous voyez, on voit une pastille de 100 mètres juste devant à droite, ce qui fait que je suis à peu près à 120 mètres du drapeau qui est en profondeur comme en largeur à peu près au centre du green. Donc je vais attaquer ça avec un pitching wedge en essayant de faire cette fois-ci un bon coup. C'est pas évident, on a vraiment l'impression d'être dans un grand champ, on n'a pas vraiment de repères parce qu'on voit pas les fairways, on voit pas où sont les roughs, donc ça fait vraiment une expression bizarre et c'est pas évident en fait de vraiment s'aligner, hein. Heureusement qu'il y a le drapeau pour cibler, sinon ça serait compliqué. Allez, donc un coup plutôt pas trop mal exécuté, mais pris de la pointe, et donc j'ai une balle qui part sur la droite et qui ne fait pas la distance. Donc voilà un coup de pitch qui a terminé 10 mètres à droite et 10 mètres court à peu près, donc qui me laisse une quinzaine de mètres pour le drapeau. Donc une sortie de bunker qui va pas être très évidente car il va falloir que je prenne appui sur la lèvre. Le sable est assez humide, il est propre mais plutôt tassé, et il y a même légèrement de l'eau stagnante par endroit, donc je sais pas trop comment il va réagir. Bon, je joue mon sandwich 56 degrés, je vais essayer de taper à peu près 4-5 cm derrière la balle, un coup assez ferme pour éviter d'être court et puis au pire de pas trop m'enfoncer non plus dans le sable. Eh bien, je suis très satisfait du résultat de cette sortie de bunker, vu que je me laisse un putt d'à peine plus de 2 mètres à plat. Par contre, le trajet de ma balle est constellé de trous. Alors, j'aime pas dire ça, mais là, franchement, le green n'est pas en bon état. C'est pour ça que je vais quand même m'y prendre avec précaution. Donc, je replace ma balle, je la nettoie, je prends bien ma ligne. Je vais essayer de putter fermement. Bon, et puis, advienne que pourra. C'est pour donc sauver le par sur ce par 5, le trou numéro 3. Allez, on croise les doigts et on tape fermement la balle. Allez, on arrive au trou numéro 4, un par 4 apparemment. Voilà, handicap 4, 371 mètres, toujours aussi court.
Bon, bah rien, pas de difficulté particulière, hein, c'est très très large. Un bunker à l'arrivée pour protéger le bunker. Vent assez neutre, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Bon, j'avoue que moi qui aime bien parler stratégie, là je reste un peu sur ma faim sur ce parcours parce que pour le moment il faut surtout taper fort et donc loin et si possible rester sur le fairway évidemment, mais comme c'est pas facile de distinguer les deux, ici je vais essayer de taper une balle en draw pour revenir légèrement sur la gauche du fairway, ce qui permettra d'attaquer le green de face parce que ce dernier est tout en longueur, donc une balle vers le poteau de 135 de droite en espérant de taper un bon shot. Une balle bien touchée mais qui part plus à droite que je ne voulais, à peu près 5 mètres dans le rough, mais il n'y a pas de casse. Bon, je vous filme un peu les fairways, donc vous voyez on a de la forêt, et puis là, voilà, clôture à gauche, arbre à droite, voilà le trou, avec, on voit pas le fairway malheureusement, donc c'est pas évident de s'aligner. Alors évidemment, perdre sa balle, c'est plutôt un exploit, hein, parce que même si on s'égare un peu, là vous voyez, on va la retrouver, mais avec des départs qui sont pas vraiment droits et surtout qui sont assez mous, j'ai du mal. Enfin bref, là vous aurez vu un petit peu à quoi ressemblent les trous de cette allée. Donc c'est très plat, on est sur une plaine en fait avec quelques arbres. Et il y en a des trous qui sont construits comme ça. On m'a dit que le retour était plus vallonné, plus intéressant, parce que là honnêtement c'est faut frapper fort, quoi. Bon, j'ai retrouvé ma première balle à peu près à 150 mètres à droite du poteau de 135. À peu près 160 avec un bunker devant et avec un pin qui va me gêner. Là il est pas fantastique. Donc un fer 6 que je vais essayer de taper en léger fade pour ne pas être gêné par la branche que vous voyez quelques mètres devant moi. Maintenant avec le rough qui est quand même un petit peu long, j'ai un peu d'herbe devant la balle, il faudrait pas non plus que ça me referme la face. C'est pour ça qu'à posteriori je vous avoue que c'est pas un coup que j'ai fait en toute confiance, en m'alignant pas autant à gauche que j'aurais dû. J'aurais dû m'aligner plus à gauche pour vraiment taper un fade, mais en fait j'avais peur que le club se referme et de partir vers leur limite. Bon, j'ai toujours pas trouvé mon rythme en ce début de partie, pas de synchronisation entre le haut et le bas du corps. Là je pousse ma balle vers la droite en déséquilibre, vous voyez je vérifie mon alignement parce que franchement la balle est partie 15 mètres plus à droite que ce que je voulais. Bien touché pourtant, mais vraiment 15 mètres à droite, complètement poussé. Bon, ce trou numéro 4 a une attaque de green compliquée. On a un green qui est tout en longueur et protégé par un hors limite à gauche et un bunker à droite. Et moi je suis parti très à droite, donc je dois être un peu plus loin dans le rough là-bas. Un coup qui s'annonce compliqué. Alors déjà c'est plus rough, comme je vous dis je vais pas partir sur la balle. J'ai à peu près 30 mètres. 4 mètres ou 5 mètres après l'entrée du green. Devant j'ai un bunker à feuiller. Le top est interdit. Je vais légèrement à gauche. Un lobé mais sans ouvrir de la face. C'est souple, le poids à l'avant, le milieu avant des pieds. Je ne cherche pas à soulever, c'est le top qui fait le boulot. Je donne suffisamment de vitesse. Voilà, donc vraiment. J'ai gratté. Bon, j'en veux une pour le plaisir. Alors, ma balle,
dans le bunker, alors ça finira pas. Je vais gratter. On va laisser passer les mains. Résultat, ça je vais pas gratter, je vais faire l'escalade. C'est facile à jouer et sans passer. Voilà. Bon bah, il y a escalope aussi, mais pas du tout de la même façon. Moins profond. Alors c'est pas des coups sur lesquels je suis très à l'aise parce qu'il faut laisser légèrement passer les mains. Alors que moi j'ai toujours tendance à avoir les mains en avant pour faire balter. Là honnêtement il faut grosso modo que les mains soient au niveau de la balle au moment de l'impact pour pouvoir laisser la tête de club glisser dessous. Donc sur ma deuxième là, bah oui j'aurais pu sauver le par, mais la première est pas bien. Il va falloir que, alors je peux même pas la péter parce que j'ai 2 mètres à franchir et c'est pas tendu, donc je vais la chipper. Bon, on verra ce qui arrive. On est sur un chip relativement standard que je vais effectuer avec mon sandwich parce que c'est le club avec lequel je chip le plus souvent, et quand j'ai quelque chose d'assez classique à faire c'est ce que je vais choisir. Donc balle assez proche de moi, le club assez vertical et puis un mouvement pareil pendulaire pour essayer même de boiter ici hein, parce que c'est tout à fait faisable. Allez, un bon chip. Un bogey sur ce trou numéro 4. Après une mise en jeu pas terrible, un deuxième coup pas terrible, une approche pas terrible des chanceuses, un bon chip et puis voilà. Alors les petits trucs sympas, c'est que bah, vous voyez, le trou suivant, visiblement, il faut revenir en arrière. Je crois qu'il y a un panneau qui vous dit Next Tee, comme notre bande d'affreux de soie au perche. Voilà, je pense qu'il y a le panneau qui est là. Voilà, mais c'est pas là qu'il faut le mettre, le panneau, c'est à côté du green. Voilà, donc bon, ça m'a l'air d'être un par 4 cette fois-ci, relativement court. On va voir ça. Donc effectivement relativement court, 314 mètres, handicap 18, un bunker sur la gauche annoncé à ouais, qui sert à rien. Voilà, alors limite à gauche, mais bon sinon. Bon, j'avoue qu'un bunker si près du départ, parce qu'on est à 155 mètres du départ blanc, c'est un peu bizarre sur un trou aussi court, parce que soit vous êtes joueur un peu moins expérimenté, vous jouez des jaunes et à ce moment-là vous avez 140 mètres à franchir pour passer le bunker, qui en plus se trouve plutôt sur la gauche, soit comme moi vous jouez des blancs et de toute façon vous allez quand même essayer de faire un coup d'au moins 200 mètres pour avancer. Surtout qu'ici c'est relativement large. Alors exceptionnellement, je vais prendre mon drive, alors que d'habitude sur ce genre de trou je prends mon hybride ou un fer 3, mais comme là ça roule pas beaucoup et que c'est très large, bah, j'ai pas grand risque à prendre le driver, et encore une fois je suis là aussi pour m'améliorer avec cet attirail. Une nouvelle fois une balle plutôt bien centrée qui part à droite comme prévu mais qui ne revient pas, donc ça veut dire que la face est square par rapport au chemin de club. Bref, elle reste un peu trop ouverte. Après ce coup de driver qui a fini légèrement sur la droite mais qui est resté sur le fairway à peu près pour 5 mètres, il me reste un peu plus de 100 mètres, donc je vais y aller avec mon gap wedge. Je m'aligne plein mât hein, ici. On a un bunker qui protège l'avant du green et une butte sur la droite. Ça n'a pas filmé, donc je vous joue un coup hein, qui sera pas le vrai coup que j'ai joué, mais en fait vous allez le voir, je vais rejouer un coup quasiment à l'identique du coup que j'ai joué précédemment, et je vais partir sur la droite à une bonne quinzaine de mètres à droite du green. Un coup de gap wedge une nouvelle fois plutôt bien contacté, mais par contre qui est parti à droite hein, à 5-6 mètres plus à droite que ce que je voulais, ce qui va me laisser un chip assez semblable à celui que j'ai eu sur le trou précédent. Donc une nouvelle fois ça va tomber à peu près 1,50 m, 2 mètres dans le green, il me reste à peu près 5-6 mètres pour le drapeau. Mouvement pendulaire avec un club assez proche de moi et assez vertical, donc on va soigner le contact et puis espérer peut-être pouvoir rentrer ce coup. Un testeur, mais là, ma ligne elle est constituée du trou.
de toute façon, ça va être un petit peu aléatoire. Donc ça peut être assez droit pour le départ. Malheureusement, plein de coups sur la ligne. Donc, de toute façon, il faut que je passe fort. Je ne pas trop mon pas quand je regarde. Ok, d'accord. Ce trou numéro 6 est donc le premier par 3 du parcours, environ 165 mètres, défendu par un bunker sur la droite. Green à petit plateau, a priori gauche-droite, avec le hors limite sur la gauche et tout le long. On est tout au bout du parcours, j'avoue que c'est un endroit assez joli. Donc je vais essayer de taper un coup détendu. J'opte pour un fer 6, d'autant qu'on a un vent très légèrement favorable gauche-droite. Donc on se concentre sur le contact, le relâchement et comme d'habitude essayer de faire un léger draw. Donc je vise la partie droite du green. Allez, une nouvelle fois, un coup plutôt bien touché qui va faire la distance, mais elle part donc dans la direction voulue, mais le petit vent gauche-droite l'emmène un petit peu plus que prévu et surtout elle ne revient pas en draw. Bon, bah j'aurai un chip pour sauver le par. Alors, pas de soucis, je suis à hauteur du mât. On ne le voit pas bien sur la vidéo, mais ma balle est à 40 cm environ du bunker, donc je vais avoir environ 4 mètres de fringe à franchir. Puis après, ma balle devra rouler à peu près 7-8 mètres pour atteindre le mât. Donc je vais essayer de la faire tomber à peu près 2 mètres dans le green pour qu'elle roule tranquillement jusqu'au mât, sachant que c'est légèrement en descente. Donc encore un chip assez standard réalisé avec mon 56. Bon, il me reste 70 cm. Ça fait le par. Voilà, un green assez grand avec des pentes. Mais bon, là actuellement, elles sont plutôt un peu gommées. Alors le green a été tondu, on voit les marques, hein, mais tondu assez long quand même. Et puis c'est un des moins abîmés. Mais alors, je vais vous montrer ce que j'appelle abîmé, ce qu'on trouve un petit peu partout, voilà. Des choses de genre là, donc sont attaqués. Donc ça a été ressablé, mais il faut que ça reparte. Et on arrive au trou numéro 7, 1 par 5, handicap 16, ce que je vois d'ici. Je vous montrerai ça avec des départs qui ont été avancés d'une trentaine de mètres. Voilà, donc 490 mètres censément des blancs. Voilà d'où on est. Mais aujourd'hui il va faire à peu près 30 mètres de moins. Vent qui vient de la droite, très très large, avec une première rangée de bunkers à droite. Et c'est tellement large que il n'y a pas de raison d'aller vers ces bunkers. Bon, on va bien voir. Comme très souvent sur un trou qui est relativement rectiligne, je vais me mettre sur la partie gauche du départ afin de m'ouvrir la partie droite. Je vais viser légèrement l'intérieur droit du fairway pour espérer la faire revenir en draw vers le centre. Bon, bah, j'ai tapé un bon drive, mais qui a fait que 210 mètres, hein. Ça roule pas. Bon, peut-être un peu de vent contre aussi. Moi je vais taper mon hybride orange, je le tape tellement peu souvent que là c'est l'occasion aujourd'hui, même si ça n'a aucun intérêt. Allez, pour avancer. Alors, un de mes plus mauvais coups de la journée, une magnifique gratte qui part 20 mètres à droite. Droit cette fois-ci. Allez. On va un petit peu avec. Un peu à gauche cette fois-ci. Bon, je me suis laissé un putt d'environ 6-7 mètres qui m'a l'air tout droit et relativement plat.
Malheureusement, une nouvelle fois, j'ai une ligne qui est constellée de trous. Les taches que vous voyez, ce ne sont pas simplement des taches avec une herbe qui est grillée. Non, non, c'est de l'herbe qui souvent a disparu et donc il y a eu du sable à la place, donc ça fait des petits cratères. Donc la ligne va tenir comme elle peut. En plus, les greens sont un peu longs, donc il faut appuyer un peu plus. J'ai tendance à mettre les mains un peu trop en avant, c'est vrai, au putting, ce qui fait que souvent ma balle a tendance à sauter un peu davantage parce que ça me referme le loft. Bref, je le joue vers le mât en me disant que le 2 putt sera le bienvenu. On sait pas pourquoi. Ça sera anecdotique. Ça passe chez McMouton sûrement, mais on sait pas pourquoi. Allez, trou suivant, un nouveau 1 par 4, 343 mètres. Un bunker qui peut nous attendre à gauche, mais honnêtement, il n'a pas l'air à portée de drive, il est un peu trop près. Puis c'est très très large, comme sur tous les trous précédents. Green très pentu, visiblement, ça se voit d'ici, à l'arrivée. Alors si on considère que le bunker de gauche délimite donc la partie gauche du fairway et que le poteau de 135 délimite la partie droite, à ce moment là effectivement on a un fairway qui fait une cinquantaine de mètres de large et donc une nouvelle fois on a un trou qui est quasiment droit, donc je me mets plutôt sur la partie gauche du départ de façon à m'ouvrir le trou pour produire mon draw et on va essayer donc de faire un bon drive. L'attaque de green a l'air compliquée, donc là il faut avancer, il est hors de question de se laisser un coup de 170 mètres pour attaquer un tel green. Partie un peu basse, mais elle était plutôt bien centrée. Oui, là on sent le vent. Et là on l'a dans la figure, effectivement il s'engouffre là. Bon, allez sur la piste. Comme vous le voyez, on a un green qui est enclavé dans les bois avec un drapeau qui se trouve au fond du green sur le plateau du haut à un peu plus de 130 mètres. Donc soit je joue vraiment un club qui me permet d'aller au fond à coup sûr, sachant que le vent est un peu dans la figure mais qui risque d'être coupé par le vent, c'est-à-dire pour moi un fer 8, soit je joue un fer 9 qui normalement fait les 130 mètres, mais avec le vent on risque de s'arrêter avant, surtout qu'il faut que je touche bien, et qui me laisserait sûrement un peu plus bas. C'est l'option que je prends, car je vais me laisser un peu temps monter dans le pire des cas. Alors je sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais on a un green donc très pentu avec visiblement un plateau là-haut. Une grosse pente avant, bunker qui protège à gauche et ma balle n'est pas montée sur le plateau, contact insuffisamment bon, et puis on voit là le drapeau qui malgré les arbres est balayé par le vent, donc en hauteur ça doit souffler un peu plus fort. Peut-être compliqué droite-gauche avec une forte pente à gérer à venir. Il me manquait 5 mètres pour monter sur le plateau. Je dois donc négocier un putt d'environ 9 mètres, droite-gauche, en forte montée, donc il va falloir que j'appuie. Si on joue droit sur le mât, la balle va passer forcément dessous et largement. Donc je vais m'appuyer presque 1 mètre à droite du drapeau et surtout essayer d'avoir suffisamment de puissance. Allez, on termine avec un par 3 face au vent d'environ 160 mètres, peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Le drapeau aujourd'hui est à l'entrée du green, donc ce sera un coup à réaliser d'environ 144 mètres avec donc un vent de face, parce que ce trou en fait est orienté de la même façon que le trou précédent, mais cette fois-ci à un endroit où il y a beaucoup moins d'arbres, donc le vent va beaucoup plus
avoir son effet. 144 mètres, moi je suis entre le fer 8 et le fer 7, je vais taper un fer 7, d'autant que le fer 7 quelquefois quand je le tape bien j'ai tendance à faire un petit peu plus. Attention, on a un obstacle d'eau sur la droite, sur la gauche on a un bunker. Bon, je sais pas trop comment attaquer ce green. Bon, une nouvelle fois je vais viser on va dire 2-3 mètres à droite du drapeau, essayer de réaliser un petit draw ou au pire faire un tout droit, et surtout déjà essayer d'avoir la longueur. On va essayer de ne pas la pousser à droite comme j'ai pu le faire depuis le début sur certains coups. Allez, un bon coup pour terminer cette allée. Alors vous voyez, ce dernier trou de l'allée est bien défendu, un bunker profond à droite avec, vous voyez, l'obstacle d'eau. Un green, vous voyez, le drapeau est vraiment tout à l'entrée et on voit ma balle sur la gauche, hein, il lui manque 5 mètres. Effectivement, le jeu c'est peut-être de jouer beaucoup plus long, mais après il reste éventuellement un beau putt. Bon, je m'octroie le par ou le bogey, on s'en fiche, c'est pas la question. Il me restait 60 cm. Je me dépêche. Le temps à tenir, donc on en profite.